Bienvenue à toutes et à tous pour notre analyse de GTA Online, semaine du 15 mai 2025. On a épluché les infos pour vous. Salut tout le monde. Oui, on va essayer de voir clair dans tout ça. Promotion, argent facile, défi. L'objectif, c'est d'aller à l'essentiel pour savoir où mettre son énergie cette semaine. Ok, décortiquons ça. C'est ça. Ces mises à jour hebdo, c'est vital. Pour garder le jeu vivant, ça maintient l'engagement. C'est clair. Chaque semaine, ça redistribue un peu les cartes. Bon, on attaque avec les promos. Allez. On a moins 30% sur la Dino Bros Garment Factory. C'est pas juste une usine de fringues, si, Non, c'est plus stratégique. Elle débloque des missions d'un ancien DLC, celui des contrats, je crois. Ah oui, exact. Donc intéressant pour ceux qui seraient passés à côté à l'époque. Malin. Bah oui, c'est un bon moyen de remettre en avant du contenu un peu plus ancien. Mais il n'y a pas que ça en promo, Si, les véhicules aussi. Si, 30% aussi sur une belle sélection de véhicules. Il y a le Chavo V6, la Grody Visionnaire, Ah, la Visiona, jolie. la Sultan RS Classique, un classique justement, la X80 Proto, très très rapide celle-là, et la petite Briosa 300. Bon, il y en a pour tous les goûts, quoi. Collection, course, mission. C'est assez varié. C'est ça pousse pas dans une seule direction. Mais alors, le truc vraiment notable cette semaine... Ah, tu penses à l'armurerie mobile? Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le lance-missile à tête chercheuse et le lance-grenade, gratuit. Carrément gratuit? Ah ouais. Oui, gratuit. Ça, niveau puissance de feu, c'est cadeau. C'est un sacré coup de pouce, c'est sûr. Après, bon, ce qui est fascinant ici, c'est l'impact potentiel. Tu veux dire sur l'équilibre fort? Ben oui, offrir des armes aussi, décisives, on va dire. Ça peut bien dynamiser certaines activités, mais quid des sessions libres? Ça risque pas de déséquilibrer un peu? C'est pas faux. Surtout face à des joueurs moins équipés. C'est une bonne question. Bon, et pour financer tout ça, ou juste pour se faire un peu de blé, on va où cette semaine? Alors, les GTA de la IRP sont doublés sur pas mal de choses. Les finales des missions FIB, tu sais, les fichiers du bureau fédéral. Ah oui, les fichiers FIB. Et quoi d'autre? Les courses de drift aussi. Ça demande un certain coup de volant, ça. Et les modes rivalité, Hunting Pack Remakes. Ah, Hunting Pack, j'aime bien ça, c'est assez tendu en équipe. Exactement. Et puis il y a le lien avec la promo. L'usine Dino Bros, c'est la moins 30%. Plus rentable. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est clairement une incitation à investir. C'est assez classique comme mécanique, mais efficace. Il y a aussi un petit bonus, non? 100 000 GTA $ si on réussit 3 finales FIB. C'est ça. Ça pousse à faire spécifiquement ce contenu-là. Et pour les joueurs sur les nouvelles consoles, le contre-la-montre HSW, How the Special Works, c'est où cette fois? À Specific Bluffs. Et ça peut rapporter 250 000 GTA $ si on est rapide. Pas mal. Donc, on a de la conduite, du combat en équipe, des missions. Il y en a pour tout le monde en gros. C'est ça, la variété. Ils essaient de toucher un peu tous les styles de jeu. Parlons véhicule à gagner maintenant. Au Diamond Casino sur la roue de la fortune, Le gros lot. c'est la ZR 350. Une voiture de la mise à jour Los Santos Tuners. Très sympa. Ah oui, elle est populaire celle-là. Un bon choix pour attirer les gens vers la roue. Ça joue sur la fibre nostalgique un peu. Complètement. Et pour ceux qui aiment la compétition, au salon Auto LS, le LS Carmit, La récompense pour les plus tenaces? c'est ça. Le Potring Avaron. Mais faut bosser un peu, Finir top 3 dans les courses de la série pendant 4 jours d'affilée. Ah oui, quand même. Ça demande de la régularité. Voilà, ça soulève une question importante. Laquelle? Sur ces mécanismes de récompense. D'un côté, la chance pure au casino, de l'autre, un défi basé sur la persévérance et la compétence. C'est deux manières différentes de fidéliser, quoi. Bien vu. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on résume, des réductions bien placées sur l'usine et des véhicules, des bonus d'argent sur plein d'activités différentes, des armes lourdes gratuites. Avec les questions que ça pose, oui. Exactement. Et 2 belles voitures à gagner, soit par chance, soit en étant bon et régulier. C'est une semaine plutôt complète, non? Oui, assez dense. Et au-delà de la simple liste, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, semaine après semaine, ce mélange de facilité, de gains, de défis, ça façonne l'expérience. Ça oriente les joueurs, en quelque sorte. Exactement. Et on peut se demander, pour finir, est-ce que ces ajustements, c'est juste du contenu pour nous occuper, ou est-ce une forme de game design en direct qui guide subtilement nos parcours et toute l'économie du jeu? C'est une petite réflexion à avoir en sillonnant Los Santos.